devant la mémoire du feu président Jovenel Moïse, assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 dans sa résidence privée à Pèlerin 5, dans la commune de Pétionville. Tous les assassins et complices de cet assassinat doivent être identifiés, traduits en justice et sévèrement punis. Nous n'allons certainement pas rester paisiblement dans la marge en observant l'élimination systématique de nos aînés. Cette culture d'impunité et d'injustice au sein de nos sociétés, ou encore la mise en place et la solidification d'un système favorisant explicitement l'extirpation de notre identité, de notre fierté, de notre passé. Comme vous l'avez compris, l'événement du 7 juillet 2021 m'a complètement détruit. J'ai été humainement, souvent, dans l'incapacité de traiter cette réalité. Ce jour-là, ils ont assassiné mon héros, mon principal conseiller, ma boussole, mon père, mon président. Depuis, j'ai décidé de me battre. J'ai décidé d'être l'humble porteur du flambeau de la justice. Mission suicidaire, selon certains. Vaine, selon d'autres. Mais la mission perdure encore. Les résultats sont pour la plupart insuffisants. Mais la lutte continue. Patience est de mise. Et l'abandon n'est en aucun cas une possibilité. Je continue donc à me battre. Et Jodia m'a invité nous, vin bataille avec nous. Vin bataille bon côté nous. Vin fait partie des Ali. Ali, créé il y a de cela quelques mois, tient pour Association de lutte contre l'impunité et l'injustice. Elle a pour principale mission la mise en lumière des circonstances de l'assassinat du 58e président haïtien, mon père, Jovenel Moïse, avec une extension prononcée de la lutte contre toute forme d'impunité et d'injustice qui laisse les victimes, dans la plupart des cas, sans voix et sans aucune possibilité de justice. Cette association a été créée dans le but d'institutionnaliser la lutte. Car cette lutte ne m'appartient pas, mais elle appartient à tous ceux qui se sentent outrés par cet acte d'assassinat principalement, et malheureusement tant d'autres. Car ils n'ont pas simplement assassiné mon père, ils ont assassiné notre président, ils ont piétiné notre souveraineté. Cette lutte est donc la lutte de tous les Haïtiens et de tous ceux qui veulent lier leur voix à cette recherche de justice, peu importe leurs origines ou nationalités. Bienvenue à Ali. Repose en paix, papa. Je m'incline humblement, avec un profond sentiment de tristesse mêlé d'angoisse, devant la mémoire du feu président Jovenel Moïse, assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 dans sa résidence privée à Pèlerin 5, dans la commune de Pétionville. À l'occasion du 3e anniversaire de cet acte barbare, exécuté par un commando de mercenaires haïtiens et étrangers, nous sommes réunis pour nous recueillir et réfléchir sur les conséquences de ce tragique assassinat. Je vous invite, autorités en charge des institutions de l'État haïtien, à prendre toute la mesure de ce drame odieux. J'invite la nation haïtienne tout entière à honorer la mémoire du feu chef d'État Jovenel Moïse, 58e président de la République. Son assassinat est une de ces tragédies que le pays ne devrait plus revivre. Les hommes et les femmes politiques, toutes tendances confondues, la nation entière doivent apprendre à s'accepter, s'unir, vivre ensemble par-delà leurs différences, pour que plus jamais le pays ne soit exposé à pareille ignominie. Tous les assassins et complices de cet assassinat doivent être identifiés, traduits en justice et sévèrement punis. Si feu le président Moïse et sa famille n'obtiennent justice, quel autre citoyen lambda, quel ministre, premier ministre ou même président de la République sera à l'abri d'une pareille menace? Personne.
vraiment personne. Il revient donc au Conseil présidentiel de transition, à l'administration du Premier ministre Gary Conille de tout mettre en œuvre pour que justice leur soit rendue. Il importe que tous les moyens nécessaires soient accordés aux juges en charge du dossier, aux commissaires du gouvernement, pour qu'en toute indépendance, l'affaire soit poursuivie, conclue conformément aux procédures, conformément à la loi. Mesdames, Messieurs, l'assassinat du président Moïse a davantage amplifié la crise politique que confronte le pays depuis plus de 5 ans. Suite à cet acte immonde, le pays a expérimenté la violence sous toutes ses formes. Il en est résulté une banalisation de la vie avec la multiplication des actions des gangs armés contre le paisible citoyen, innocente victime du dépérissement de l'État dans ses fonctions régaliennes de protection, de sécurité pour chaque Haïtien, chaque citoyen, chaque citoyenne, partout où elle peut se trouver sur le territoire national. L'administration du Premier ministre Gary Conille, sous la présidence du Conseil de transition, se doit de rétablir l'autorité de l'État, redonner à chaque citoyen, chaque citoyenne, comme aux étrangers qui nous visiteront, l'exercice plein et entier de son droit de vivre en toute quiétude, de circuler librement partout à travers le pays et d'aspirer au lendemain ensoleillé de la très chère Haïti de nos rêves. Mesdames, Messieurs, en mon nom propre, au nom du Conseil présidentiel de transition, au nom du peuple haïtien, je m'incline une fois encore devant la mémoire de ce chef d'État disparu dans des conditions atroces, non encore élucidées, en m'engageant à faire avancer le dossier du procès de son assassinat afin que triomphe la justice pour que la nation haïtienne soit libérée de ce fardeau ignoble qu'elle porte sans le mériter. Je profite, en terminant mes propos en la circonstance, pour saluer les membres de la famille du feu président qui n'ont pas pu cette année aller lui rendre hommage et se recueillir sur son mausolée. Qu'ils retrouvent en eux-mêmes et entre la paix, dans l'harmonie et la réconciliation, pour que le repos éternel, pour le repos éternel de l'âme du défunt.